Bonjour tout le monde. Après 3 mois de vacances et de liberté totale, voilà la reprise de l'école, la reprise des cours, des études. C'est la rentrée scolaire. C'est le grand changement dans le quotidien de toute la famille, les parents et les enfants. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation d'une façon générale, l'enseignement, les difficultés que rencontrent les parents, les élèves et même les enseignants ou les professeurs. Et essayer ensemble de donner quelques conseils, ouvrir des hypothèses. Aller chercher et comprendre la source du problème pour essayer de trouver la meilleure des solutions en donnant des conseils ou peut-être des astuces à adopter pour mieux gérer la scolarité de nos enfants. Le 21 septembre dernier, les enfants ont repris le chemin de l'école, ont repris les bancs de l'école. Mais la reprise n'était pas la même pour tout le monde. Ça ne s'est pas passé de la même façon pour tous nos enfants, pour tous nos élèves. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des élèves qui ont hâte de retrouver leurs camarades, les professeurs, le milieu scolaire, et d'autres non. Le cas n'est pas le même pour tout le monde, pour les autres. Donc, ces autres élèves sont ceux qui vont refaire l'année scolaire. Et là, on va parler de ces élèves qui vont refaire l'année. Ça veut dire ils seront encore pendant toute une année scolaire dans la même classe, même niveau scolaire que l'année précédente. Ils vont revoir le même programme scolaire, mais ce qui est gênant et ce qui est fait le plus mal, c'est qu'ils n'iront pas avec leurs camarades dans la classe supérieure. Ils sont là à faire une année avec les élèves plus jeunes que pour la plupart. C'est pour cela que ces enfants ne sont pas vraiment contents. Ils ne sont pas vraiment contents de la reprise des cours. Ils sont même peut-être un peu tristes. Ce n'est pas facile, ni pour ces enfants, ni pour leurs parents. Mais la question qui se pose, la question qu'on doit poser, comment sont-ils arrivés là? Comment sont-ils arrivés à refaire l'année scolaire? Oui. Comment rater un travail qui se fait en 9 mois, 3 trimestres, une année scolaire? Si on cherche le pourquoi de la chose, pour pouvoir répondre à cette question, je trouve qu'il y a plusieurs facteurs. Le facteur numéro un, euh, il y a des enfants qui assimilent vite et d'autres non. Des enfants un peu longs à la détente. Le professeur explique plusieurs fois et là, peut-être il retiendra quelque chose. Bien sûr, avec la répétition, on peut arriver à un bon résultat, mais ce n'est pas toujours évident parce que le facteur temps joue un grand rôle en classe. C'est là que les parents doivent intervenir à leur niveau. Ils doivent l'aider à faire des révisions. Le facteur numéro 2, c'est le manque de concentration. Donc, la concentration, qui est une discipline et puissance mentale, bien sûr, on n'a pas tous la même puissance. Donc, c'est une capacité qu'a le cerveau à se focaliser sur le même travail pendant un certain temps. L'enfant qui manque de concentration rate généralement beaucoup de choses en classe. Mais cela se corrige avec quelques exercices de concentration. Et tout rentrera dans l'ordre, Inch'Allah. Et là, on en parlera dans une autre vidéo. Le troisième facteur, qui est les parents, pour moi, c'est le plus important des facteurs. Donc, les parents qui ont généralement ce refrain qui est le professeur n'aime pas mon fils. C'est la faute à l'enseignant. Bon, un enfant calme, sérieux, qui est en classe à écouter son professeur, à faire ses exercices, à participer, surtout à respecter cet espace où il passe toute la journée. Respecte les professeurs, les camarades et tout le monde, quoi. Donc, le professeur, je pense qu'il ne va pas chercher le problème là où il n'y a pas, là où il n'y en a pas. Il ne va pas se comporter de la même façon qu'avec cet élève turbulent, irrespectueux, qui vient en classe pour faire l'intéressant, pour
pour faire des bêtises ou juste pour passer le temps. Et si le professeur est un peu plus sévère avec lui, ou il fait appel aux parents un peu plus souvent, on dit qu'il est acharné sur elle. Il ne l'aime pas. Vous croyez qu'il y a vraiment un professeur qui déteste, qui n'aime pas ses élèves? Tout est à son honneur. S'il arrive à avoir une bonne classe, excellente, excellent résultat, des élèves exemplaires, côté éducation et travail, je pense que ce professeur, il ne va pas chercher la petite bête quand même. Normalement, cette phrase, le professeur n'aime pas mon enfant, ne doit pas exister dans le langage des parents, surtout devant leurs enfants, parce que, parce que ça leur donne parfois des mauvaises idées. Quand ils entendent, là c'est les enfants, quand ils entendent ce langage, ils l'appliquent à leur façon. Ils ne travaillent pas, mais ce n'est pas ma faute. C'est la faute au professeur parce qu'il ne m'aime pas, il ne m'interroge pas, il ne me fait pas travailler, etc. Parfois même, ils arrivent à dire ils me détestent. Malheureusement, il y a certains parents qui couvrent un peu trop leurs enfants quand ils voient qu'ils ont failli à leur devoir, qu'ils ont raté leur éducation, qu'ils n'ont pas été à la hauteur de cette lourde responsabilité qui est donner une bonne éducation à son enfant. Qu'est-ce qu'il font? Qu'est-ce qu'il fait le papa ou la maman? Il cherche un coupable. Et là, bien sûr, son enfant le lui donne sur un plateau en argent. C'est le professeur qui me déteste. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute au professeur. Quand on rate quelque chose ou quand on se rend compte qu'on commence à passer à côté de la plaque, c'est-à-dire à côté de la bonne éducation, on doit tout simplement se rattraper. On cherche où se situe le problème. À quel moment on a cassé le bon déroulement des choses? À quel moment on a été hors circuit? À quel moment on a baissé les bras? On sait tous que devant les enfants, les parents, très souvent, baissent les bras, cèdent aux exigences, aux caprices, aux petites folies des enfants. Et là, bien sûr, l'enfant prend le dessus. Comme il est très intelligent, il sait profiter de la faiblesse des parents. Donc, on a dit, on ne cherche pas à maquiller nos erreurs ou notre incapacité de contrôler la situation et croire à n'importe quel mensonge que notre enfant ou nous-mêmes inventons, comme le professeur est acharné sur moi. Et là, je me pose la question, je me pose toujours la question, pourquoi ce professeur détesterait-il ton enfant? Je l'ai dit et je le redis. Si j'insiste sur ce point, parce que pendant ma longue carrière professionnelle dans l'éducation, avec les parents, les élèves et les professeurs, j'ai vu des enfants qui ont raté leur scolarité, malheureusement, indirectement avec la complicité des parents, à cause de cette phrase. Le professeur est acharné sur moi. Donc, les parents, n'essayez pas de guérir le mal par le mal. Laissez votre enfant faire face à ces petits inconvénients, à ces petits désagréments quotidiens. Accompagnez-le à trouver des solutions à ces petits problèmes et pas jeter la faute sur tel ou tel, le professeur, le voisin, les camarades, etc. Créez un climat doux, serein et calme entre votre enfant et son professeur. Bien sûr, je ne généralise pas. Il y a des parents très compréhensifs, très présents dans le quotidien de leurs enfants, d'une façon très positive, très respectueuse. Tout ce qui les intéresse, c'est l'épanouissement de cet enfant, sa bonne éducation, sa réussite scolaire et sociale, toujours à l'écoute de leurs enfants. Ils surveillent tout, ils dirigent tout, quand il le faut, bien sûr. Ils cherchent à comprendre, pas à porter un jugement prématuré ou négatif. Ils font vraiment attention à tout. Ils sont là pour ces petits anges qu'ils ont fait
et je leur dis chapeau bas, les parents. Bravo. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt, Inch'Allah.